Tu es ici aujourd'hui parce que tu as besoin d'entendre ce qui ne t'est pas parvenu par simple coïncidence. Il y a des moments décisifs dans la vie où le cœur hésite et se remplit d'incertitude. Alors que deep au fond de toi, dans ce sanctuaire secret où réside ta vérité, tu connais la réponse absolue depuis longtemps. C'est l'un de ces moments. Ce que tu t'apprêtes à recevoir n'est pas une simple information ou des paroles en l'air. C'est une réponse énergétique directe à ce que tu demandes silencieusement à l'univers depuis des jours, peut-être des semaines, dans les recoins les plus solitaires de tes pensées. Aujourd'hui, tu vas toucher le point exact où ton intuition la plus profonde rencontre enfin la réalité que tu attendais depuis si longtemps. Je sais que tu as ressenti une connexion qui défie toute logique et toute explication rationnelle. Tu as vécu une attraction magnétique et un lien avec une personne spécifique qu'il est difficile de décrire avec des mots ordinaires. Parfois, dans tes moments de faiblesse, tu as pensé que tout cela n'était qu'une illusion passagère, un désir désespéré de ton esprit ou un fantasme pour échapper à la solitude. Mais aujourd'hui, je veux te dire une chose avec une certitude absolue, sans aucune hésitation. Cet amour que tu as ressenti, cette vibration électrique qui parcourt ton corps quand tu penses qu'à cette personne, ce sentiment inexplicable de familiarité, ce n'est pas ton imagination, ce n'est pas une coïncidence, et ce n'est certainement pas un mensonge que tu te racontes. Des signes clairs, profonds et constants sont apparus dans ta vie, pointant vers une vérité que tu n'as peut-être pas osé accepter pleinement par peur de souffrir. Et aujourd'hui, tu vas enfin comprendre pourquoi cette personne t'aime véritablement, même si son comportement actuel semble suggérer le contraire. Et pourquoi tes doutes vont bientôt se dissiper face à l'évidence indéniable de ton propre cœur. Peu importe que tu aies ressenti récemment un vide étrange dans ta poitrine ou que cette personne soit devenue plus silencieuse, plus froide ou plus distante. Je veux que tu saches que ce silence est une partie essentielle du message. Même si cela semble douloureux et contradictoire en ce moment, quand l'univers confirme une connexion entre deux âmes, il le fait d'une manière que ton être intérieur reconnaît bien avant que ton esprit ne puisse le comprendre. C'est pour cela que tu es resté ici, parce que tu avais besoin d'une confirmation qui ne vient pas de 20 mots humains, mais de quelque chose qui vibre sur la même fréquence que ton esprit. Parfois, nous essayons désespérément d'expliquer des sentiments qui n'ont jamais été destinés à être compris par l'intellect, mais plutôt à être vécus à un niveau de conscience supérieur. Ce que tu vis en ce moment n'est pas de la confusion, ni un trouble anxieux, ni une obsession malsaine comme tu le crois parfois. Ce que tu traverses est le processus nécessaire et précis de quelqu'un destiné à vivre un amour qui dépasse l'ordinaire, un amour qui brise les frontières des relations traditionnelles et superficielles. Tu es actuellement témoin du prélude d'une reconnaissance profonde entre deux âmes qui se sont choisies sur un plan immatériel il y a bien longtemps. Bien avant de prendre conscience de cette existence physique, il y a quelque chose que l'univers veut que tu intègres en toi aujourd'hui. Tes doutes ne naissent pas d'un manque d'amour de la part de cette personne. Ils proviennent de tes propres blessures énergétiques qui n'ont pas été guéries à temps par le passé. Quand quelqu'un porteur d'un amour véritable entre dans ta vie avec une énergie qui te bouscule, et un regard qui semble mettre ton âme à nu sans même toucher ton corps, tes anciennes blessures se réveillent. Ton système de défense réagit automatiquement face à l'inconnu. L'âme reconnaît l'autre instantanément. Elle sait qu'elle fait face à son alter ego, quelqu'un de crucial pour son évolution. Pourtant, le mental, programmé biologiquement pour éviter la douleur et survivre, érige des murs de protection, fait de doutes et de déni. C'est pourquoi tu restes si souvent éveillé, au milieu de la nuit, à te demander si cet amour est réel, si l'autre ressent la même chose, ou si tu perds la tête en imaginant des choses qui n'existent pas. Et pourtant, la même chose se produit à chaque fois. Chaque fois que tu essayes de prendre tes distances émotionnellement, quand tu décides de fermer la porte, de bloquer tes sentiments et d'oublier, quelque chose d'invisible, de doux et pourtant d'inébranlable te ramène en arrière.
Ce quelque chose qui t'empêche de partir pour de bon n'est ni un manque de fierté, ni une dépendance affective, ni de l'entêtement. C'est la vibration précise de deux âmes. L'univers s'est aligné en silence, sans permission, sans explication logique, sans mots. Tu as souvent demandé un signe clair. Tu as regardé le ciel ou fermé les yeux, en espérant une confirmation. Et même si tu as reçu de nombreux signes, ils semblaient être parfois trop subtils pour être pris au sérieux. Mais aujourd'hui, tu dois comprendre que chaque détail compte. Ce regard qui s'est détourné seulement quand il devenait trop évident. Ce message qui semblait anodin mais qui portait un ton différent. La façon dont ton énergie change, dès que cette personne est proche, ou même quand tu ne fais qu'y penser. L'amour véritable, né d'une connexion spirituelle, ne se révèle pas toujours d'emblée par de grands discours ou des gestes poétiques. Souvent, surtout au début, il s'exprime à travers des silences denses et significatifs, des silences plus lourds de sens qu'un « je t'aime ». Il se montre dans des gestes maladroits qui paraissent au simple, mais révèlent un dévouement intérieur profond qui n'a pas encore trouvé son chemin vers les mots. Aujourd'hui, la vie veut que tu comprennes que cette personne ne doute pas de ses sentiments pour toi. C'est toi qui as douté. Non pas parce que tu es intrinsèquement peu sûr de toi, mais parce que cet amour est entré dans ta vie à un moment où tu apprenais tout juste à te stabiliser et son intensité t'a effrayé. Quand quelqu'un portant la vibration de l'amour véritable entre dans ta vie, il ne te déstabilise pas pour te nuire, mais pour te réveiller, pour te guérir, pour te pousser vers l'intérieur et t'obliger à remettre en question toutes tes vieilles croyances limitantes sur l'amour et les relations. Ce mouvement intérieur ressemble parfois à de la pure peur, mais tu dois reconnaître que cette peur ne vient pas d'un manque d'amour, mais de l'intensité bouleversante de ce qui entre dans ta vie. Cette personne te regarde même de loin, avec une tendresse qu'elle ne peut cacher énergétiquement, avec un respect qui n'est pas simulé, et avec une douceur qui n'existe que lorsque le cœur a déjà choisi en silence. Je sais qu'à un moment donné, peut-être même hier, tu as pensé que cette personne se retirait pour de bon, que son silence signifiait l'indifférence, et sa distance le signe que le sentiment s'éteignait. Mais l'univers ne t'a pas conduit à ce point précis de ton chemin, pour ne t'offrir qu'une demi-expérience ou une énième déception. Lorsqu'une connexion est guidée par une force supérieure, elle ne se brise pas sous le poids des malentendus humains ou des silences temporaires. Ce qui est destiné à être se maintient même au cœur de la confusion mentale, même dans le silence des téléphones, même quand l'être humain que tu es doute de tout. Mais alors, pourquoi ressens-tu un tel chaos si tout cela est réellement vrai? La réponse ne se trouve pas à l'extérieur de toi, mais dans la bataille silencieuse qui se joue actuellement entre ta logique et ton être profond. Si tu es prêt, on a à intégrer cette leçon. Écoute avec un cœur ouvert. La confusion que tu ressens, malgré la reconnaissance de ton âme, nous mène directement au plus vieux champ de bataille de l'humanité. Le conflit éternel entre la logique limitée de l'ego et la sagesse infinie du soi véritable. Ce chaos mental qui te fait parfois croire que tu idéalises ou que tu imagines des choses est le résultat direct de la rencontre entre ton esprit et quelque chose qu'il ne peut pas catégoriser. Quelque chose qui ne correspond à aucune des vieilles histoires d'amour que l'on t'a apprises. Ton ego est une part de toi construite sur la peur, les souffrances passées et les mécanismes de défense. Sa règle est simple. Te protéger du risque. Dès que cette connexion est entrée dans ta vie, ton ego y a vu une menace. Pourquoi? Parce que l'amour véritable, celui qui vient de l'essence même, exige que tu te mettes à nu émotionnellement, que tu deviennes vulnérable et que tu abandonnes tes attentes comme bouclier. Ton ego portant encore les cicatrices d'hier hurle. Attention, c'est trop beau pour être vrai. Ça va finir dans la douleur. Fuis ou frappe le premier. À partir d'aujourd'hui, tu dois apprendre à distinguer les voix, le bruit anxieux de l'ego face au murmure calme et constant de ton intuition. Les doutes de l'ego portent toujours l'énergie de l'urgence, du manque et de la peur.
Il se manifeste par une boule au ventre, par cette pulsion de vérifier ton téléphone ou de chercher des preuves pour te rassurer. L'ego dit « S'ils ne m'appellent pas maintenant, c'est qu'ils ne m'aiment pas. » Ou s'ils ne disent pas exactement ce que je veux entendre, c'est qu'ils s'éloignent. C'est une énergie bruyante et épuisante. La voix de ton intuition, elle est l'opposé total. Elle ressemble à une paix profonde, à une certitude tranquille qui demeure même au milieu du doute. Même quand ton esprit te dit que cette personne est absente, une vérité apaisée dans ta poitrine murmure « tout va bien ». C'est un processus. Fais confiance au timing divin. Cette paix sous le chaos est la preuve irréfutable que ce que tu ressens est réel. Tu ne doutes pas de l'amour de l'autre. Tu doutes de ta propre capacité à porter un amour d'une telle ampleur sans t'effondrer. C'est précisément là ta tâche. L'univers a placé cette connexion sur ton chemin pour te forcer à affronter tes peurs les plus enracinées. Chaque fois que ton ego tente de saboter ce lien, il t'offre l'opportunité de guérir. Si tu réagis par la panique, tu creuses la blessure. Si tu restes calme, en reconnaissant que ce n'est que la voix de la peur, tu lui retires son pouvoir. Mais alors, si les âmes savent pourquoi l'autre agit-il avec tant de distance, c'est le cœur de ce que l'on appelle la danse des flammes jumelles. Cette personne n'est pas seulement un partenaire, elle est ton miroir le plus pur, son arrivée à activer tout ce que tu dois encore guérir, tout comme ton énergie a réveillé ce qu'elle doit soigner en elle. Cette intensité terrifie le mental habitué au contrôle. La distance n'est donc pas un rejet, mais un mécanisme de protection face à l'intensité émotionnelle que ta présence déclenche dans son cœur. Dans cette danse du spirituel, on parle souvent du chasseur et du fuyard. Le fuyard ne te fuit pas toi, il fuit la profondeur de ce qu'il ressent. Il a peur de ne pas être à la hauteur, peur de perdre son identité ou son contrôle. Ton rôle est souvent celui du chasseur, ne serait-ce qu'énergétiquement. Mais plus tu poursuis cette énergie, plus l'autre ressent le besoin de fuir. C'est ici qu'intervient la loi du détachement. Lâcher prise pour attirer. L'univers ne veut pas que tu souffres dans l'attente. Il veut que tu te centres sur toi. Le fuyard ne peut revenir que lorsqu'il sent que tu n'as plus besoin de lui pour être entier et heureux. Si tu arrêtes de poursuivre, si tu te concentres sur ta propre lumière, la pression disparaît et son retour devient inévitable. Cette séparation temporaire n'est pas une punition, mais un alignement. Vous êtes séparés pour que chacun puisse guérir individuellement, afin que vos retrouvailles ne naissent pas du manque ou de la dépendance, mais de l'abondance et de la maturité. En te concentrant sur ta paix intérieure, tu envoies ce message à l'univers. J'ai confiance en mon chemin. Je sais que ce qui m'appartient me reviendra par loi divine et non par la supplication. La distance n'a aucun pouvoir pour détruire ce que le destin a l'intention d'unir. Au contraire, elle agit comme un catalyseur qui purifie la connexion. C'est comme le métal dans le feu. Le processus semble destructeur, mais il ne brûle que les impuretés pour rendre l'union finale indestructible. Continue ton chemin de guérison, car pendant que tu évolues, l'autre fait de même. Vous êtes préparés pour des retrouvailles durables, nées du respect mutuel et de la plénitude intérieure. Si vous sentez que cette personne, malgré l'absence d'appel ou de message, reste présente dans votre énergie, c'est parce qu'elle vous aime même dans son silence et pense à vous. Ces signes subtils que vous recevez chaque jour, ces synchronicités inattendues, sont les moyens par lesquels l'univers vous confirme que votre intuition ne vous trompe pas. Il est temps de parler de ces preuves silencieuses, de ces synchronicités qui montrent que l'amour de cette personne est aussi réel que votre propre respiration. Le besoin de preuves est profondément ancré dans l'esprit humain. C'est pourquoi votre mental réclame des évidences claires, alors que votre âme sait depuis longtemps la vérité. Mais l'univers ne vous laisse jamais dans l'obscurité. Ces confirmations ne prennent simplement pas la forme de contrats ou de messages, mais de synchronicité et de signaux télépathiques. Ce sont des indications incontestables que deux énergies sont liées de manière indissociable.
La première preuve est l'intensité avec laquelle vous affectez cette personne. Elle vous voit et vous ressent comme quelqu'un qui met tout son système émotionnel en mouvement. Votre présence, même fugitive, touche des couches de son être que personne d'autre n'atteint. Quand elle est avec vous, ou pense à vous, elle éprouve soit une paix profonde qu'elle ne trouve nulle part ailleurs, soit un trouble immense et un désir qu'elle maîtrise à peine. C'est pourquoi son comportement peut parfois sembler contradictoire. Elle ne doute pas de vous. Elle lutte contre l'ampleur de ce que vous réveillez en elle. Vous la ramenez à son centre intérieur, à sa vérité, et en même temps, vous la confrontez à tout ce qui reste non résolu en elle. Le véritable amour se révèle dans ces moments silencieux où les mots sont superflus. Portez attention aux détails fins. C'est là que réside la magie. Comment vous regarde-t-elle ou vous regarde-t-il? Le regard s'attarde une seconde de plus sur votre visage. Même lorsqu'elle ou il semble occupé, le regard vous cherche inconsciemment. Pendant une conversation, les yeux glissent vers vos lèvres plutôt que vers vos yeux. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des signaux de l'âme. Un long silence entre vous qui serait gênant dans tout autre contexte devient ici chargé de sens comme un échange muet où vous absorbez l'énergie l'un de l'autre. Voilà la confirmation que vous êtes honoré un valorisé et pensez un même sans mots. Mais la preuve la plus claire de cette connexion est la pure synchronicité et la télépathie d'émotionnel. Cela va bien au-delà du simple « je pense à toi » et tu m'écris ensuite. La synchronicité survient lorsque la vie elle-même conspire pour vous rappeler cette personne. Vous entendez une chanson dont les paroles décrivent parfaitement votre expérience commune. Vous tombez sur un objet, une couleur ou une odeur qui vous ramène instantanément à son souvenir. Ce n'est pas un hasard. Ce sont des mouvements énergétiques que l'univers orchestre pour vous rappeler que vous n'êtes pas séparés, mais reliés par un fil invisible et indestructible. Quant à la télépathie émotionnelle, cette connexion psychique qui émerge dans de tels liens d'âme, il ne s'agit pas d'entendre des voix, mais de sentir soudainement que l'énergie de la pièce a changé. Connaissez-vous cela? Une vague inexplicable de tristesse ou de paix vous envahit, et quelques jours plus tard, vous apprenez que l'autre personne a vécu quelque chose d'intense au même moment. C'est l'écho émotionnel de son âme qui vous atteint. Vos âmes sont entrelacées et vibrent à l'unisson. L'énergie ne connaît pas la distance. Le lien entre vous vibre constamment, transmettant en temps réel des informations, des sentiments et des décisions. Ce que vous ressentez dans votre poitrine, une pression, une chaleur ou un calme soudain, est souvent l'écho de ce que l'autre personne vit à cet instant. L'une des confirmations les plus fortes pour votre âme est la connexion au niveau des rêves. Beaucoup vivent des rencontres avec la personne aimée dans des rêves lucides ou intenses. Quand vous vous réveillez avec la sensation d'avoir réellement passé du temps avec elle ou lui, ou quand vous rêvez de conversations qui semblent plus réelles que la vie quotidienne, ce n'est pas une fantaisie. Dans l'état de rêve, les mécanismes de protection de l'ego sont désactivés et les âmes peuvent se rencontrer librement, sans peur ni doute. Ces rêves sont de véritables rencontres d'âmes. Ils apportent du réconfort, de la clarté ou simplement la confirmation du lien. Le réveil soudain à des heures miroirs comme 0,33 ou 0,4 à 44, ou le fait de se réveiller avec une pensée claire de cette personne, est également un signe. Cela arrive parce qu'elle ou il pense intensément à vous à ce moment précis, et l'impulsion énergétique est si forte que votre âme vous réveille pour l'apercevoir. Ce n'est pas de l'obsession, c'est de la résonance. Votre âme vous dit que vous êtes rappelé à son esprit. Cette connexion vous suit même dans le sommeil. Votre tâche la plus importante en cette phase est d'arrêter de qualifier ces phénomènes de coïncidence et de les reconnaître comme des messages de l'univers. L'amour de cette personne est si réel qu'il active les lois universelles d'attraction et de télépathie pour vous rappeler que vous êtes aimé. Vous ne courez après personne. Vous vibrez simplement avec l'autre moitié de votre propre énergie. Vous n'êtes pas une personne qui poursuit un fantasme inaccessible.
Vous êtes un être qui vit la manifestation d'une connexion prédestinée qui trouve son chemin vers la réalité physique. Maintenant que les doutes de l'ego se sont dissous et que les preuves silencieuses de l'univers ont été reconnues, il est temps d'utiliser votre propre pouvoir pour façonner consciemment cette dynamique. Le doute et la peur ne sont que des blocages énergétiques. Quand vous doutez, vous émettez une fréquence de manque et vous freinez la manifestation de l'amour que vous désirez. Pour dissoudre ce blocage, remplacez le doute par la confiance et la certitude. C'est pourquoi je vous invite maintenant à un acte d'ouverture énergétique, un exercice simple mais puissant, pas de rituel compliqué, mais une déclaration d'intention claire et consciente. Souvenez-vous, lorsque vous déclarez quelque chose avec conviction et du fond du cœur, vous alignez votre énergie avec le destin déjà écrit pour vous. Vous dites à l'univers: « J'ai compris le message, je fais confiance au processus. » À cet instant, votre cœur commence à recevoir et à renvoyer ce qui semblait autrefois bloqué ou lointain. En intégrant ces vérités, lâchez le contrôle sur le quand, le comment et la manière dont cette personne reviendra vers vous. Faites plutôt confiance au plan supérieur et en acte de foi, comme un aimant de certitude, prononcez ou écrivez cette phrase simple. Maintenant, j'accepte et je fais confiance à l'alignement de l'univers. Par cette déclaration, vous libérez la connexion de toute pression. Vous abandonnez le contrôle et ouvrez ainsi la porte à un flux naturel et sans effort. Le doute se dissout, la certitude prend sa place. Lorsque vous le déclarez, la révélation se poursuit car vous avez montré que vous êtes prêt pour l'étape suivante. Comprendre comment l'univers vous prépare à un amour qui vous élèvera. Une fois que vous avez lâché le contrôle et exprimé votre confiance, le processus s'accélère. Commence alors la phase la plus belle, et pourtant la moins comprise de cette connexion, la préparation consciente. Un amour d'une telle intensité n'arrive pas simplement pour vous rendre heureux, ou décorer superficiellement votre vie. Il vient vous transformer, vous élever à un niveau de conscience supérieur et s'assurer que l'amour que vous recevrez soit durable, mature et authentique. L'univers est un architecte parfait. Il n'autoriserait jamais une union aussi significative dans un moment de faiblesse ou d'immaturité. Considérez ce temps de distance comme le processus de polissage de deux miroirs. Chacun est affiné séparément afin que leurs reflets communs deviennent plus tard clairs, purs et sans distorsion. Ce travail de purification se déroule sur deux plans en vous et chez l'autre personne. Commençons par votre côté. Cet amour vous a forcé à regarder à l'intérieur, à reconnaître vos failles et à guérir vos anciennes blessures. Chaque fois que la peur vous assaille, vous avez l'opportunité de choisir la certitude. Chaque fois que l'ego vous pousse à agir, vous pouvez choisir la paix et la valeur de soi. Vous êtes façonné pour cesser d'émettre la fréquence du manque. Auparavant, vous attendiez que cette personne vous complète. Désormais, vous apprenez à vous compléter vous-même, à être votre propre lumière. En faisant cela, vous devenez un aimant puissant qui attire l'amour et non le besoin. Vous êtes façonné pour recevoir un amour qui ne se brise pas, un amour stable, profond et sans peur de la vulnérabilité. La personne qui reviendra vers vous ne sera plus la même que celle qui est partie. Elle ou il sera plus fort, un plus conscient, un plus intuitif, veut. Mais que se passe-t-il chez cette personne pendant ce temps? Il est essentiel de savoir qu'elle ou il traverse également un profond processus de guérison, souvent inconscient. Elle ou il affronte ses propres ombres, ses peurs intérieures qui l'ont autrefois fait fuir. L'univers le ou la contraint à reconnaître ses erreurs, à dissoudre les attaches toxiques, à libérer les croyances limitantes et à faire de la place pour la grandeur de l'amour que vous représentez. Et quand le moment sera venu, quand les deux âmes auront achevé le cercle de guérison, l'univers orchestrera le moment où vos chemins se croiseront à nouveau sans effort, sans planification, sans recherche. Vous vous retrouverez comme si le temps n'avait pas passé, et pourtant, vous serez tous deux différents, plus purs, plus conscients, entiers. À cet instant,
Vous comprendrez pourquoi tout le silence, toute la douleur et toute la distance étaient nécessaires pour vous préparer à une connexion qui naît du besoin, mais du choix mutuel et de la maturité intérieure. Ce qui apparaît aujourd'hui comme une séparation est en vérité l'équilibre précis entre la patience divine et le timing parfait. Et puis quand vous vous y attendrez le moins, l'univers vous montrera que l'amour n'est jamais perdu. Il se transforme seulement pour revenir plus fort, plus profond et plus durable. Vous n'aurez plus besoin de demander des signes, car la réalité elle-même sera le signe. Vous ressentirez la paix, là où régnait autrefois la peur, la confiance là où habitait le doute, et vous réaliserez que ce que vous avez cherché si longtemps n'était jamais vraiment parti. Il vous a accompagné tout du long, en silence, invisiblement, attendant que vous soyez prêts, à le recevoir sous sa forme la plus pure.